Je vais donc pouvoir maintenant modifier les sections que j'ai créées pour déjà commencer par leur donner des noms. Moi, je souhaite dans mon thème avoir mes 3 chapitres de présent. Donc, je vais commencer ici par faire modification. Voilà, modifier la section. Je vais la personnaliser parce que je souhaite ici aller y ajouter le titre, chapitre 1. Et je peux mettre le nom, allez, non, la connaissance de l'entreprise, on va l'appeler. La connaissance de l'entreprise. Je peux ici aller y ajouter une description si je le souhaite, ou tout simplement une image. Je peux aller chercher une image pour, par exemple, donc, soit je vais chercher une URL sur Internet, soit je peux ajouter aussi une image en allant chercher un dossier dans une image, plutôt dans un dossier de mon ordinateur. Donc là, je suis sur image, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre la première image qui me vient à l'esprit. Tiens, celle-ci, allez hop, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour vous montrer comment on fait. Déposer ce fichier. Là, il y a la taille qui se met. Description pas nécessaire, parce que j'ai pas envie d'avoir de description. Et enregistrer l'image. Voilà. J'ai la possibilité, cette image, de la centrer si je le souhaite, etc. En allant un petit peu plus loin et en mettant par exemple ici centrage. J'ai la possibilité aussi, si je le souhaite, plutôt que de mettre une image, d'aller y ajouter un lien qui peut être un lien simple, un lien internet, ou alors pourquoi pas y ajouter un Geniali avec un code HTML du type Codifram. Donc là je vais enregistrer et voilà, donc là je suis contente, j'ai mon chapitre 1 qui s'appelle la connaissance de l'entreprise, j'ai mis une petite photo qui doit représenter normalement le chapitre et maintenant je vais pouvoir aller y ajouter différentes activités. Je vais commencer. Alors, en général, vous avez le mode simple qui est activé. Pour pouvoir avoir toutes les possibilités, vous pouvez appuyer sur le mode avancé, ce qui vous permettra de retrouver toutes les possibilités. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont classées par activité et aussi par ressources. Je souhaite, moi, aller ajouter mon support de cours que j'ai présenté sur mon dernier cours ou que je vais présenter dans mon prochain cours. Donc, je vais ajouter tout simplement un fichier. Je fais ajouter. Et là, je vais pouvoir mettre le nom du fichier. Allez, il s'agit de mon support de cours. Support de cours, chapitre 1. Retrouver, alors ici j'ai le choix, je peux mettre une description ou pas. Si je ne veux pas de description, je décoche tout simplement et je n'aurai pas besoin d'en mettre. Je vais pouvoir maintenant ajouter mon fichier. Soit je fais un glisser-déposer, soit je vais cliquer ici et ajouter un fichier de mon ordinateur. Je vais aller en chercher un dans ma Dropbox. CEJM. Allez, première année, enfin on était dans deuxième année mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Et je vais aller prendre mon support de cours, très bien, thème 1, ouvrir et voilà, je vais pouvoir déposer ce premier document. Vous avez tout un tas de réglages ici. Vous pouvez régler ici l'apparence. Moi, je la laisse comme ça en automatique. Afficher la description de la ressource, oui, si vous le voulez ou non. C'est vous qui choisissez. Les réglages apparents, moi, je vais garder affiché sur la page de cours parce que je veux que ça arrive, je veux que ce soit visible sur la page du parcours. Mais vous pouvez aussi choisir de le cacher si par exemple c'est un document que vous ne voulez pas mettre à disposition tout de suite pour les étudiants. Vous pouvez aussi choisir de restreindre l'accès. Je trouve que la restriction de l'accès est quand même assez pratique. Ça évite justement de cacher par exemple un document. Vous pouvez demander que ce document soit accessible à partir d'un jour précis et d'une heure précise, ce qui veut dire qu'on n'avait pas besoin de retourner sur le parcours pour
décacher la page que vous avez cachée, il vous suffit ici donc de cliquer sur date par exemple, et vous voyez la restriction qui s'affiche. L'étudiant doit, donc il faut qu'il remplisse la condition suivante. La date, donc à partir, je vais mettre de demain, nous sommes lundi, et je veux que ça s'affiche à partir de 8h30 parce que mon cours commence à 8h30. Et à cette heure-là, je veux que tous les élèves de ce cours-là puissent voir le support de cours, et je vais faire. Et donc là, j'ai plus rien à faire. Si je veux ajouter une autre restriction, je peux, parce que je peux aussi limiter à un certain nombre d'étudiants. Je peux demander que ce soit simplement pour le groupe 1 ou sur le groupe 2, etc. Je vais ensuite passer à l'achèvement de l'activité. Moi, je considérerais ici, parce que c'est juste un support que je mets à disposition, que les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer, ce qui me permettra, ce qui leur permettra à eux plutôt de passer à l'activité suivante lorsqu'ils auront déjà affiché ce cours-là. Et l'achèvement est attendu, donc là je vais l'activer, c'est-à-dire pour le 23 novembre à par exemple 8h30. Voilà. Si c'est un document que vous mettez à disposition, mais que vous ne souhaitez pas forcément bloquer l'étudiant, vous voulez quand même lui permettre d'aller plus loin, même s'il n'affiche pas le cours, parce qu'au final, vous avez quand même distribué des photocopies à ceux qui étaient là, vous décochez tout simplement la case, et du coup, les étudiants auront accès quand même aux activités suivantes. Si vous ajoutez par exemple un QCM, ou si vous voulez ajouter un TD, les étudiants pourront quand même afficher le TD, même si le cours ici n'a pas été affiché. Et ensuite, pour que vous puissiez valider tout ce qui a été inséré, il faut que vous appuyez sur enregistrer et revenir au cours. Donc voilà, simplement, voilà. Alors, hop, voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, mon activité, vous avez vu, j'ai mis une restriction, mais en fait, je n'avais pas appuyé sur le bon élément, donc du coup, je n'ai pas pu valider. Donc ça, il faut faire très attention aussi là-dessus. Ce qui veut dire que maintenant, mon support de cours est disponible à partir de demain matin, 8h30. Je m'assure que mes étudiants ne voient pas le cours avant de le découvrir avec moi, parce que c'est le choix que j'ai fait. Donc, je vais pouvoir comme ça ajouter tous les documents que je veux, toutes les activités que je veux à travers mon chapitre 1. Je peux préparer aussi tous mes autres cours et pareil, mettre des restrictions ou tout simplement les cacher parce que pour l'instant, je ne sais pas à quelle date je vais pouvoir le programmer. Donc, je vais cacher tout simplement mes différents thèmes pour pas qu'ils soient visibles pour le moment.